Quand je dis vous tous, ce n'est pas simplement une figure de style, bien sûr. On va le voir immédiatement avec à la fois un des cadres sur le terrain, dans le domaine de la végétation, très bucolique mais très technique aussi et très pro. Michael Hamon, qui est expert maîtrise végétation à SNCF Réseau, qui nous rejoint. Et Stéphane Voland, le secrétaire général de SNCF, vice-président de la Fondation, qui nous rejoint aussi. Alors, Stéphane, un petit mot d'abord, si vous voulez bien, sur cette notion de solidarité et surtout d'engagement des salariés. Quand on est le secrétaire général d'une telle maison, d'un tel groupe, on se dit les salariés, on mesure tous les jours, on a un moyen de mesurer leur activité. Bon, vous savez aussi, et vous êtes impliqué aussi dans cette idée, qu'ils ont ce type d'engagement par ailleurs. Quelle importance ça a ? C'est une importance essentielle, évidemment, parce que on a parlé d'amour, beaucoup, c'est vachement bien. Du reste, je reviendrai sur le drapeau qui est là-bas tout à l'heure, où le rouge de notre République est remplacé par du rose, le rose de l'amour. Ça me va bien. Eh bien, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Et les 1300 salariés du groupe qui sont aujourd'hui engagés avec le mécénat de compétences, 1300, c'est énorme. Et en même temps, c'est encore insuffisant. Avec Marianne, on rêve de 3000, de 5000, de 4000, de tous. C'est-à-dire 260 000 personnes qui, au sein du groupe, pourraient donner jusqu'à 10 jours, puisque c'est ça l'engagement de chacun d'entre eux, pour des causes qui sont belles, pour des causes qui sont nobles, pour des causes qui sont gourmandes, en tout cas pour des causes qui sortent, j'allais dire, de leur train-train, vilain jeu de mots, mais en tout cas de leur cœur de métier, mais qui en même temps leur apporte tellement de richesse que c'est vraiment formidable. Et ça, c'est l'effet magique de la Fondation, parce que c'est elle qui nous l'apporte, qui l'apporte à chacun de ces 1300 mécènes. Et 5000, c'est pour quand alors ? 5000, on dit quoi, Marianne? On dit dans 10 ans, on fête les 30 ans et on prend l'engagement de revenir ici devant vous dans 10 ans avec Marianne, toujours aux commandes, pour fêter les 5000. Alors, Michael Hamon, je disais que vous travaillez dans le domaine de la végétation. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je vous laisse l'expliquer, vous le ferez beaucoup mieux que moi, même si vous me l'avez expliqué quand on en a parlé au téléphone. Bonsoir, merci. Après tels orateurs, c'est un petit peu difficile quand même. Voilà, mon métier est assez technique. Moi, je suis naturaliste au départ et j'aide en fait la production à travailler le mieux possible. On parle beaucoup du glyphosate en ce moment. Il y a aussi beaucoup de travaux mécaniques et on doit faire tout ça en sécurité, en qualité et en respectant le plus possible l'environnement. Ouais, vous travaillez sur toute la végétation qui se trouve naturellement au milieu où les voies passent et dans l'ensemble des endroits où il y a des installations SNCF. Voilà, il y a 30 000 km de réseau. On traverse absolument tous les milieux. On l'a dit, les milieux urbains, tous les publics, mais aussi tous les environnements, toutes les zones Natura 2000, puis aussi simplement l'agricole. Voilà. Et donc il faut le respecter, il faut l'organiser. Oui, et de ce point de vue-là, on est solidaire avec la planète. C'est pour ça que solidarité, c'est vert. Parce que grâce à des collègues comme ça, effectivement, on apporte la preuve que la SNCF et son groupe, c'est aussi ce souci-là que nous avons de ne pas trop tirer sur cette planète qui nous a tant donné et qui doit nous permettre de vivre encore quelques années. Alors, mécénat de compétences, avec ces compétences-là, ou tout simplement votre rôle aussi de cadre, coordonner des équipes, comment vous vous êtes engagé dans la Fondation? Qu'est-ce que concrètement vous faites pour elle ou avec elle? Moi j'ai deux missions. Je suis un peu gourmand, moi aussi. Donc j'ai une mission de parrainage scolaire avec une asso qui s'appelle Proxité. Proxité, ouais. Qui est très pro d'ailleurs aussi. Et donc sur la commune où mon bureau est implanté, j'ai un élève que je suis depuis 3 ans maintenant. Il s'appelle Ahmed. Et, quel âge? Il a 16 ans, il est en 3e. Et ma foi, je pense qu'on s'est accompagné un petit peu. Et puis j'ai essayé de lui apporter l'ouverture, la sortie un petit peu de son quartier, etc. Et puis aujourd'hui, il va s'engager dans une carrière dans la métallerie. Et je pense qu'il va viser plutôt, par exemple, de construire des paquebots que de simplement réparer des grilles, quoi. Voilà, c'est peut-être ça que j'aurais pu lui apporter. Alors, comme vous nous avez dit que vous êtes gourmand, je vous en prie. Il y a un deuxième engagement. On va entendre une de vos collègues aussi sur son propre engagement à elle. Mais d'abord, racontez-nous ce deuxième engagement. Ce que vous faites aussi. Alors là, c'est la nature aussi. C'est votre métier directement. Alors là, oui, c'est à la fois mon ancrage local, puisque c'est sur ma commune.
Et dans l'est de Paris, la vue sur la Marne. Je suis du 9-3, donc je ne vis pas hors sol, je vis chez moi. Ouais. C'est aussi pour montrer ça à mes enfants que je fais toutes ces choses. Et là, en fait, j'aide une association qui est propriétaire d'un très beau château avec un très beau parc. Et j'ai la chance de pouvoir mettre en valeur la biodiversité de ce parc et d'apporter mon expertise pour un projet de création de chemin pour les personnes à mobilité réduite. Oui, parce que cette association, c'est les Petits Frères des Pauvres, dans ce parc, dans ce château qui est mis à la disposition des personnes âgées, des personnes en difficulté. Il y avait un souci, c'est que paradoxalement, comme il est très beau et qu'il a une vue sur la Marne, mais on avait du mal à y accéder, c'est ça? Voilà, c'est un milieu typique, hein, on appelle ça les coteaux calcaires, en Ile-de-France, il y en a pas mal. Et du coup, c'est pentu. Et quand on est en fauteuil ou avec des cannes ou un déambulateur, c'est pas possible. Et donc, là, le projet de chemin va permettre de passer dans un sous-bois qui est très très beau, avec des chênes et des tilleuls centenaires, ce qui est rare dans le département. Et puis d'avoir une vue sur une prairie qui est depuis quelques années gérée de façon vraiment écologique et où on a 4 espèces d'orchidées sauvages. On va mettre en valeur des sources où il y a des tritons, etc. Voilà. C'est presque un privilège d'être impliqué de cette façon grâce à la Fondation ou avec la Fondation dans un tel projet. Je le vis comme ça. Ouais, super. Alors, je vous propose d'écouter une de vos collègues aussi qui va nous parler, elle, de son engagement. Elle fait partie des 1300 salariés de SNCF qui est impliquée dans la Fondation. Elle s'appelle Anne Bouquigneau. On l'écoute, on la regarde. Ce qui me motive et ce qui me donne du sens, je dirais c'est 2 choses. La première chose, c'est que j'ai un intérêt profond pour tout ce qui touche à l'engagement et à l'intérêt général. Ça a du sens pour moi, en tout cas ça participe à mes valeurs qui sont fondamentales, d'entraide, de solidarité. Alors quand j'ai émis le souhait de m'engager dans du mécénat de compétences, la réaction de mon manager a été très positive. J'ai eu un oui franc, spontané. Ma mission, ça va être de contribuer dans le cadre de l'association Alliance pour l'éducation à des animations collectives. Alors, cette association propose un programme très complet avec des accompagnements individuels, l'accompagnement des parents. Moi, mon intervention, ça sera de co-animer avec un professeur des groupes d'élèves en échec ou en risque d'échec scolaire, apporter à la fois de l'expertise sur le travail sur CV, sur le projet professionnel des élèves. C'est quelque chose que je peux apporter. Ce que j'aurais envie de dire en tant que millième marraine, pour inciter à d'autres paramarraines de s'engager, c'est tenter l'aventure. Le dispositif qui est proposé est très très souple parce que ça permet aux uns et aux autres de s'engager à hauteur de ses envies, de ses disponibilités. Donc c'est une véritable opportunité et je pense que l'expérience vaut vraiment le coup. Voilà, on peut la saluer aussi, Anne Bouquigneau. Michael Hamon, je vous ai entendu dire je fais ça pour mes enfants. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait ? Je ne sais plus de qui c'est, mais moi aussi je connais des belles citations. Et il n'y a qu'une façon d'influencer les autres, c'est l'exemple. Voilà, j'ai 2 enfants et je veux leur transmettre le meilleur. Et ça, je pense que ça en fait partie. Merci. Alors Stéphane, cette action, ces actions de la Fondation, ils ne sont pas passés inaperçus, vous avez été primé. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce prix que la Fondation a reçu, le trophée du Mieux Vivre Ensemble en entreprise. C'est une espèce de prix Nobel. Chacun dans la salle le sait, pour Carrément. ce type d'engagement, Marianne Echette et ses équipes ont reçu le prix du Mieux Vivre Ensemble en entreprise. Mais il n'appartient pas qu'à nous ce concept qui nous a valu ce prix, naturellement. Il est, profitez-en, parce que ce n'est pas toujours le cas à la SNCF, il est libre de droit. Donc inspirez-vous-en, copiez, c'est gagné, emmenez-le chez vous, faites-en ce que vous pouvez, soyez peut-être même plus nombreux à le mettre en œuvre et faites que justement ce prix, on ne le garde pas pour vous, mais qu'on le partage avec chacun d'entre vous qui est à la tête d'une fondation. Et si vous le permettez, Thierry, j'ai fait un petit pense-bête. Parce que j'ai parlé des 1300 mécènes de compétences dans l'entreprise, mais il y en a quelques-uns qui sont à la manœuvre, à la grosse caisse ou au pipeau. Je ne sais pas si on parlait d'orchestre tout à l'heure aux côtés de Marianne. Alors Marianne, tu as été saluée, tu as été applaudie, on t'aime, tu le sais. Mais je voudrais citer André, Croisine, Catherine, Éric, Marie, Sabine, Kitry, Amandine, Clémence et Juliette, et nos 22 correspondants, parce que sans eux...
Marianne et la SNCF et notre fondation ne seraient pas ce qu'elle est. Et puis, pour le soutenir, vous restez avec moi, Stéphane, si vous voulez bien, et le remercier d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici, et même si le 9-3 c'est à côté, on en est tous un peu, on va remercier Michael Hamon de sa présence ce soir ici. Alors, je vous ai demandé ce que ça voulait dire co-construction. Eh bien, quelqu'un va venir nous en parler, puisqu'il rejoint, d'une certaine manière, lui aussi, la Fondation. C'est Abdelkrim Amoura, directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté de SNCF Réseau. Alors, d'abord, Stéphane, un mot sur l'ancrage territorial. Hein. On a parlé de co-construction, mais l'ancrage territorial à la SNCF, c'est naturel. L'ancrage territorial, c'est dans notre ADN, naturellement. On traverse les territoires, on s'y arrête. Mais au-delà des territoires qui sont traversés par les trains, nous avons un lien tout à fait particulier avec la France et notre République. Parce que nous nous sommes aperçus depuis quelque temps que les gens n'habitaient pas nécessairement dans les gares ou à leur proximité et qu'il fallait être au plus près de chez eux. Et nous avons une façon particulière d'opérer les territoires, si je puis dire, ou de les aménager, ou en tout cas de les rendre humains. C'est d'essayer d'approcher les modes de transport au plus près de là où sont les gens. C'est ce qu'on appelle chez nous le porte-à-porte, parce qu'on s'aperçoit que plus on est éloigné d'une gare, ou plus on est éloigné d'un abri de bus, pour faire plaisir à Jean-Pierre Farandou, plus on a le sentiment que la République nous a abandonnés, et plus on peut être tenté de voter n'importe quoi et pour n'importe qui. Et donc l'ADN de la SNCF, le fait qu'on soit société nationale, fait qu'on a probablement une responsabilité un peu supérieure à d'autres, et qu'on regarde vers le drapeau et vers ces trois couleurs qui sont celles qui irriguent nos territoires. Et on l'incarne avec la Fondation, évidemment, avec nos, combien, Marianne, 23 correspondants régionaux ? 22, bah bientôt 23, alors on en aura à l'international, au Maroc, le prochain, qui nous permettent justement d'être en écho, d'être l'oreille collée, non pas simplement au rail comme dans un bon vieux Lucky Luke, mais vraiment à la terre et à la glaise, là où s'incarne notre République. Oui, et puis ce territoire, vous venez de le souligner, il s'est élargi avec ces nouvelles branches, dont SNCF Réseau, Logistique, Keolis. Alors, vous n'étiez pas impliqué du coup dans la Fondation, mais aujourd'hui c'est le cas. Et vous, tout de suite, vous êtes mouillé, si j'ose dire, dans la Fondation. De quelle manière vous allez vous engager? Quels sont les projets, les actions? Je rappelle que vous êtes le directeur territorial SNCF Réseau, donc Bourgogne-Franche-Comté. Hein. La Fondation pour vous, ça va être quoi? Alors, juste avant, je voudrais juste compléter cette nécessité de l'ancrage territorial. Au fait, sur le périmètre de la Bourgogne-Franche-Comté, on est 12 000 salariés. La famille cheminote, au fait, on la retrouve partout sur le territoire. Et là où on va, quelle que soit la taille de la ville, il y a un représentant de la SNCF. Il est, à mon sens, cohérent que la Fondation dispose d'un ancrage territorial très fort, parce qu'au-delà du fait que la SNCF est une entreprise de service, elle est dans la vie des gens, on a envie d'aller dans le cœur des gens. Et pour aller dans le cœur des gens, ça veut dire qu'il faudrait aller s'intéresser un peu plus près de leurs difficultés au quotidien et peut-être contribuer un tant soit peu à son amélioration. Il y a aussi un autre facteur majeur qui sont nos partenaires politiques, institutionnels, avec qui on travaille au quotidien. Très souvent, quand on discute avec eux, on discute business. On ne parle que d'argent. Pour une fois qu'on peut se donner les moyens pour SNCF Réseau de parler d'autre chose et de dire « Oui, SNCF Réseau, on est là aussi pour contribuer avec vous pour l'amélioration du quotidien et participer à la vie des associations et du tissu associatif très fort », c'est aussi une façon de dire qu'au-delà de la problématique financière qui se pose pour notre réseau et son état, comme il a été dit, nous savons aussi que la plus grande et la première richesse de la SNCF, c'est l'homme. Et à travers l'homme, on essaye d'apporter ce que j'appellerais un peu de notre contribution pour améliorer le quotidien des autres, du nôtre aussi. Vous êtes en train de nous dire que c'est un double bénéfice. Un, ça nous oblige
à ne pas oublier, à ne pas vivre que sur nous-mêmes, à ne pas oublier que la société, elle est là, dehors, il faut la regarder, se tourner vers elle. Et puis un bénéfice d'image aussi, disons-le clairement, parce qu'on montre autre chose de nous-mêmes à ceux avec qui nous travaillons. On ne montre pas autre chose dans ce monde tel qu'on est. Au fait, l'idée, c'est pas tellement de mentir, parce que l'idée, c'est de dire, on a envie d'être avec vous. Et on le porte, et je dirais même, au fait, la Fondation est un outil de développement humain. Très souvent, quand on donne à l'autre, on reçoit nous-mêmes. Et ça, c'est très, très important, et ça ne s'évalue pas en euros. Et ça, on a envie aussi de le faire savoir, qu'il y a plein de choses qu'on fait au sein de l'entreprise, du côté de réseau, qui peuvent faire en sorte que notre image s'améliore et puis qu'on soit un peu mieux connu. C'est évidemment très positif, tout ça pour la maison, pour le groupe ferroviaire, pour SNCF, Stéphane Voland. C'est extrêmement positif, mais moi je vais quand même juste parler un tout petit peu d'euros. Sur les 900 projets que nous développons sur les territoires, il y a 90% de ces projets qui sont effectivement loin de Paris, loin de Saint-Denis, où est le cœur de la SNCF, puisque c'est là qu'est le siège de la Fondation et le siège du groupe. Mais à chaque fois qu'on met un label Fondation SNCF sur un projet, ça permet justement de faire des opérations de fundraising à tous ceux qui bénéficient de ce label et de lever d'autres fonds pour faire d'autres choses merveilleuses. Donc c'est pas de l'argent pour nous, l'argent n'est pas un sujet, mais en revanche c'est de l'argent pour ceux sur lesquels nous investissons et que nous aidons, parce que ça leur permet d'aller plus loin. Et du coup, ces belles histoires, ces 900 belles histoires que nous développons chaque année, c'est une façon évidemment de faire réaimer la SNCF à un moment peut-être où on l'aime probablement un tout petit peu moins depuis quelques jours, et en même temps parce qu'il y en a marre des devises imbéciles qui font le buzz, le bashing, ces trucs, et le clash. Nous, on aime la liberté, l'égalité et la fraternité. On aime l'éducation, la culture et la solidarité. La liberté, l'égalité, ça se décrète. On peut faire plein de trucs. La fraternité, ça se décrète pas. Et le fait que la SNCF, effectivement, travaille à la fraternité en développant de la solidarité, là, pour le coup, il y a un espèce d'effet waouh pour nos clients, pour les Français qui nous regardent et qui se sentent propriétaires du groupe, et pour nos salariés. La co-construction, un tout petit mot là-dessus, pour vous, la construction avec les collectivités locales, avec les entreprises, avec les associations. C'est un mot qu'on a inventé, la co-construction. C'est assez marrant. On l'a inventé au moment où on a construit le TGV Est. On avait plein d'idées pour les populations qui allaient être traversées et transportées par le TGV Est, et puis on s'est dit, nos idées, elles sont peut-être pas bonnes, on va aller les confronter. Et exactement comme le fait la machine à lire de Alain Bentolila, on est allé voir les populations que nous allions desservir, les territoires et les populations que nous allions desservir, en leur demandant leur avis sur ce que nous allions faire. Et on a appris d'eux probablement autant que ce qu'on imaginait savoir de leurs demandes. Et de ce point de vue-là, moi, je suis très intéressé par les 3 trucs de tout à l'heure. Parce que ça, c'est le drapeau de notre République. Sauf que c'est le drapeau de notre République tel qu'on ne nous l'a pas appris à l'école, mais tel que Marianne et ses équipes l'ont emmené un peu dans leur maison. On a pris le bleu, blanc, rouge, on a pris liberté, égalité, fraternité, on en a fait du bleu roi parce que le roi est client chez nous, évidemment, mais le client est roi. On en a fait de la culture, on a pris le rouge, on a mis du rose parce qu'on ne parle d'amour que depuis tout à l'heure, et puis on a mis un peu de vert parce qu'on a vu nos collègues ont le souci du développement durable. Et donc moi, ce drapeau-là, qui a le goût de la République et qui en même temps est une façon chez nous d'emmener la République et de vous la renvoyer chez vous, je le trouve vachement bien. Ça, c'est de la co-construction, ça, c'est de la solidarité, c'est de la culture, c'est de l'éducation, et on se place sur le terrain de la preuve. Alors, je ne vais pas vous demander comment vous faites l'amour en Bourgogne-Franche-Comté, hein. Non, mais comment... Ceci dit, attendez Thierry, en Bourgogne-Franche-Comté... ça y est, j'étais sûr... Oui, mais moi je suis comme Jean-Paul Delevoye, quand on me lance, j'arrête plus. En Bourgogne-Franche-Comté, comme ailleurs, sur les quais d'Abdelkrim, comme sur les abribus, dans les abribus de Jean-Pierre Farandou, on est probablement les lieux de la République, les lieux français où on s'embrasse le plus. Donc je vous parlais de preuve d'amour, on est quand même chez nous là où on incarne vraiment avec le baiser, et Douaneau l'a montré avant nous, et alors, mais Abdelkrim, réponse. Comment vous déclinez, quelle action, dès que vous êtes entré dans la Fondation, vous avez décidé de vous y impliquer. Vous faites quoi, vous, sur la région? Alors moi je voudrais remercier Marianne parce qu'elle m'a donné l'occasion de contribuer à la construction d'un projet formidable. Tout à l'heure, on parlait de solidarité, de musique, de vivre ensemble. Il se trouve qu'à Montbéliard,
Il y a une volonté, il y a une association qui a l'ambition de porter un projet, de construire un orchestre symphonique constitué de 130 enfants qui aura vocation à se produire aux États-Unis à l'occasion du 130e anniversaire de la remise de la Statue de la Liberté par la France à New York. Oui, qui a été construite ici d'abord. Et qui a été construite ici. Et quel symbole que 130 enfants de 6 quartiers populaires, des enfants qui n'ont pas l'habitude de l'instrument de musique dans leur quartier, des enfants qui n'auront jamais pensé un jour peut-être découvrir ce monde de la musique classique, eh bien ils auront le plaisir de le découvrir et peut-être, je dirais même, se projeter dans l'avenir et en faire partie. On parlait tout à l'heure de ces frontières dans lesquelles on vit, où il y a les enfants des quartiers, et puis il y a un autre public pour la musique classique. Je pense que si on arrive quelque part à réussir ce projet-là, c'est un symbole fort pour dire qu'on a la volonté de partager, de vivre ensemble et de contribuer à cela. Donc c'est un projet qui est en cours. On y travaille avec le directeur régional mobilité, les 2 représentants donc, sur le territoire, Estelle Nilsson et Eric Chavonnet, que je salue, qui eux portent pour le territoire ce projet et j'espère qu'on le réussira ensemble. Je disais tout à l'heure à Alain Picard que dans ces containers, il y a des livres, il y a aussi beaucoup d'instruments de musique. Ça voyage beaucoup, les gros instruments de musique notamment. Il y aura ceux de votre orchestre, puis peut-être qu'ils iront avec Keolis tous ensemble en effet à New York. Merci messieurs, merci tous les deux pour vos interventions et ces précisions et de votre présence ici ce soir.